Là, vous m'entendez. Ok. Eh ben, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end, vous n'êtes pas trop fatigué. C'est vrai qu'on a changé d'heure. J'avais envie de partager avec vous toujours sur le défi des générations, parce qu'on est dans une série de thématiques. Et avec ça, j'avais l'idée de faire un petit questionnaire. Alors j'espère que ça fonctionnera. Je ne sais pas trop comment ça va donner. L'idée, c'est plutôt est-ce que tu es thé ou est-ce que tu es café? Et quand je mentionne ça, après je dis ceux qui sont thé peuvent se lever et ceux qui sont café peuvent se lever. Puis l'idée, c'est d'avoir un peu quelle est votre position sur certains sujets. Mais avec les générations, évidemment. Alors pas des questions trop difficiles et puis il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc si je dis, est-ce que vous êtes thé ou café? Si je dis le café? Merci beaucoup. Et puis si je dis le thé? Super. Et puis les autres, c'est certainement de l'eau, j'espère. Alors, est-ce que dans l'église, pendant le culte, est-ce que tu es plus prière sans louange, sans rien, toute seule? Ou est-ce que tu préfères avoir la prière avec un fond musical? Les gens qui sont pour la prière sans rien autour, est-ce que vous pouvez vous lever? Pas de honte, pas de... Intéressant. Et ceux qui préfèrent avoir un moment, un fond musical pendant que vous êtes en prière? Waouh! Est-ce que vous êtes plus culte intergénérationnel ou juste un culte où il n'y a que des adultes et puis les enfants, eux, sont à l'école du dimanche? Culte intergénérationnel? Alors, culte intergénérationnel de temps en temps? Culte intergénérationnel tout le temps? Voilà, c'était ça. Et donc, du coup, je suppose que vous êtes aussi pour les cultes seuls avec les adultes, et puis que les enfants, eux, ont une école du dimanche qui est spécifiquement pour eux. Donc, personne ne se lève, mais vous êtes tous d'accord, en fait. C'est juste. Est-ce que vous êtes plus apéro après le culte ou rentrez chez vous rapidement? Apéro après le culte? Et puis, rentrez chez vous rapidement. C'est intéressant, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes plus musique forte ou louange douce? Ça dépend. Musique forte? Et louange douce? Incroyable. Est-ce que, j'en ai encore une dernière, est-ce que vous êtes plus chant dans les vieux chants Jem, les anciens, pardon, parce que c'est... Non, les chants anciens, ou est-ce que vous êtes plus sur les chants modernes, actuels, aujourd'hui? Alors, qui préfère les chants anciens? Ok. Attendez, on va devoir mettre une troisième. Et puis les chants modernes? C'est quand même... Et puis les deux? Pour vous faire plaisir? Mais on a quand même une belle diversité dans l'Église, c'est incroyable. Oui, c'est juste. Luc a dit, pour la Sainte Seine, est-ce que c'est plus vin ou jus de raisin? Ça aussi, c'est un débat. Non. On va pas changer l'Église avec vos votes, mais l'idée, c'était de montrer que même avec cette distinction, on a des différences, et elles peuvent être aussi liées à notre culture et puis à nos générations. Mais ce qui est beau aussi de voir, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de tous les âges qui se sont levés un peu pour toutes les thématiques, enfin pour tous les sujets, et que finalement, on est quand même une Église qui vit assez dans le intergénérationnel quand même. Sauf pour la question avec l'intergénérationnel où c'était de temps en temps, on n'était pas tous les jours, quoi. Alors,
Moi, ma thématique, c'est le défi des générations dans l'Église. Luc, la semaine passée, vous a parlé du défi des générations dans les familles. Et voici un petit rappel. Donc, on a eu dans le témoignage avec Claire-Lynne le rappel qu'il y a des baby boomers ici. Mais peut-être juste prendre un peu cette ligne pour vous rappeler peut-être si vous ne savez pas encore, dans quelle génération vous vous trouvez. Les baby boomers de 1946 à 1964, la génération X, 65 à 79, la génération Y à 80 à 94, la génération Z à 95-2009, c'est encore possible qu'il y en ait, et là la génération alpha, c'est après 2010, et je ne suis pas sûre qu'il nous reste des alphas ici. Ah, peut-être, si j'en vois. Alors, donc, comme Luc vous l'a présenté la semaine passée, pour ceux qui étaient là, en fait, il a présenté l'image de la famille parfaite. Donc, il a mis une image d'une famille parfaite. Et à mon tour, je vous présente l'image de l'Église parfaite. C'est celle où il y a de la joie, il y a du sourire. On se réjouit parce que oui, l'Église, c'est ça aussi. Il y a des baptêmes, c'est la vie, l'Église. Il y a tout ce côté positif. Mais je crois aussi que l'Église, elle a aussi ce côté où il y a le revers aussi. Dans l'Église, des fois, ça peut être vu comme un bâtiment qui nous enferme. Il y a des gens qui sont brisés, qui sont tristes, qui souffrent. Il y a des séparations. Il y a des déchirures au sein de familles, même dans l'Église. Il y a des querelles. Il y a des gens qui sont encore enchaînés dans certaines choses. Et parfois même dans une église, on peut critiquer. Alors oui, vous me direz, mais c'est pas possible, parce que l'église, c'est pas le bâtiment, c'est nous. Et avec Christ, en fait, on a été rachetés, on est une église vivante. Et je suis OK avec tout ça, l'église, c'est nous. Mais on a quand même aussi cette réalité qu'on est dans des locaux. Puis quand on parle aux gens de notre église, on dit notre église, elle est à rue des Prés du Lac, 31. Donc, 30A, pardon. Donc quelque part, on a aussi une image, on a cette image de l'église annoncée par Christ, de l'église qu'on est appelé à vivre. Mais la réalité, c'est qu'on vit aussi une église qui est aussi imparfaite. Et ça serait mentir de dire qu'on est parfait aujourd'hui. Et c'est comme la famille. Je pense que la famille, elle a été voulue de Dieu, mais elle a aussi un côté où elle n'est pas totalement parfaite. Pardon. Merci beaucoup. C'est les aléas du direct. Oui, donc la famille, elle est voulue de Dieu, le couple, il est voulu de Dieu, et pourtant, des fois, c'est pas toujours parfait comme on l'imagine. Lui, il a montré ensuite une image de la famille, c'est aussi des querelles, des chamailleries, des pleurs. Et ça aussi, ça fait partie des générations, de la vie de famille, et moi, je crois que ça fait partie de l'Église. Et maintenant, j'aimerais vous donner cette image que l'Église, c'est comme une flèche. Elle a une mission, elle est envoyée par l'archer pour atteindre un but, pour atteindre une cible. Seulement voilà, la pointe, elle, voudrait être seulement la flèche. Et c'est normal après tout. C'est elle qui transperce la cible. C'est elle qui fait tout le job. Le reste, on s'en fiche. C'est moi qui travaille, dit la pointe. Et puis le bois, comme on dit la hampe, le corps de la flèche, dit non, comme mon nom l'indique, c'est moi le corps de la flèche. C'est à moi que l'arc avec sa corde donne l'impulsion pour que j'aille quelque part. Les plumes et la pointe ne sont pas la flèche. Et les empennages, ou les plumes, disent la même chose. Les plumes disent, c'est nous la flèche. Nous avons été travaillées, nous sommes délicates. Nous sommes faites pour donner une direction. Heureusement qu'on est là. C'est nous la flèche. Je trouve cette image très à propos dans notre société actuelle, où l'individualisme est une tension très présente dans notre société. C'est l'enjeu
d'avoir toutes les générations réunies, confondues, et ça, c'est un challenge dans notre société. Que pour les personnes âgées, la plupart des fois, sont aussi mises de côté dans la société. Les jeunes, eux, aujourd'hui, on les qualifie un peu différents de nos générations avant. C'est quand même des jeunes qui sont instables, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, et puis influenceur, ce n'est pas un vrai métier. Puis finalement, aujourd'hui, la jeunesse, elle ne fera pas un métier pendant 40 ans, ça on le sait. Puis il y a ceux du milieu, on n'en parle même pas. Visiblement, ils n'ont pas d'avis. On aime bien critiquer ceux qui étaient tout derrière, en disant des jolis noms d'oiseaux, puis on aime bien critiquer ceux qui viennent d'arriver, et puis ceux du milieu, ils n'ont pas trop d'avis finalement. Et puis des fois, on dit on manque de repères, on manque de parents, de personnes qui prennent position aussi dans le modèle familial. Ce n'est pas ma prédication. Alors oui, l'image de cette flèche que je vous ai donnée, elle est quand même un peu spéciale. Vous me dites, mais la flèche, ça ne peut pas être seulement la pointe, ça ne peut pas seulement être la plume, ça ne peut pas seulement être le corps, la hampe. Pourtant, la société tient ce discours-là, et le fait qu'on parle le défi des églises, des générations dans l'Église, pour moi, c'est un paradoxe. C'est pour ça que je voudrais passer à mon premier point. Le défi des générations dans l'Église, c'est d'être ensemble. Et ensemble, si on reprend le terme, si je me permets de prendre juste le terme dans l'Église, l'Église en grec, ça veut dire ecclésia, et en grec, ça veut dire ensemble, ou que ça parle d'un rassemblement de personnes. Donc finalement, ce terme, il n'est pas très spirituel, mais il est beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament pour parler en fait de l'Église de Jésus-Christ. Alors, moi je trouve que c'est quand même spécial de parler du défi des générations dans l'Église, c'est d'être ensemble, parce que notre défi, le plus grand défi, c'est de pouvoir communiquer ensemble, de pouvoir se comprendre, parce qu'on est tous différents, mais qu'en fait, le but de l'Église principale, c'est d'être ensemble. Et pas ensemble pour rien, mais c'est être ensemble sous la bannière de Jésus-Christ. Parce que Christ est le chef de l'Église. Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas directement des défis des générations, on n'en parle pas spécialement, mais dans la Bible, on ne fait que de parler des générations en général. Parce que c'est un point de repère, les générations physiques. Alors, je n'ai pas de solution à vous apporter pour les générations en 2026. J'ai rien trouvé, j'ai trouvé aucun texte qui peut me dire « Ah, voilà comment ça doit se passer pour l'église L'Escale » ou pour les églises en général et le défi des générations. Et peut-être que je pourrais vous dresser une liste de petites solutions où on pourrait faire des repas, essayer de communiquer ensemble, mais à mon goût, ce n'était pas ce qui parlait à mon cœur. Je crois réellement que la famille, c'était très important de pouvoir donner des clés, mais moi, je veux vous parler de l'Église qui nous appelle à être ensemble. Toutes générations confondues. Dans la Bible et dans le Nouveau Testament, le terme « les uns les autres », il concerne la communauté et il revient plus de 40 fois. Ça nous rappelle quand même qu'il y a une clé dans nos générations et qu'il faut considérer le terme « les uns les autres » dans la communauté. Et ce n'est pas étonnant parce que ce terme, un jour, l'Église s'est créée et les communautés ont dû cohabiter ensemble. Et en fait, les uns et les autres, ça ramenait toujours à ce fait de penser aussi à l'autre et d'être bienveillant envers l'autre, de l'aimer. Et ça témoignait aussi de Christ en nous. Et c'est quand même dingue. Donc c'était nécessaire à l'époque. En Jean 13, 34, il est dit, et je pense que vous le connaissez, « Je vous donne un commandement nouveau ». C'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Alors ça, c'est avant la Pentecôte, c'est avant que l'Église arrive physiquement, on pourra dire. Et il dit « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pourquoi ce verset ? Parce que je ne pense pas que c'est à l'époque, au tout début de la première Église, qu'il est question d'avoir des règles de les uns les autres et que c'était un contexte à l'époque spécifique, parce qu'aujourd'hui, nous, on peut vivre, genre les jeunes dans un coin, les anciens dans un autre, la génération du milieu aussi. Et en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on peut mettre tout le monde dans un coin, on peut tous s'adapter à une situation,
que je ne crois pas que les uns les autres, et qu'à chaque fois qu'il y a une recommandation envers les uns les autres, elle ne peut pas être actuelle aujourd'hui. Parce que Jésus a dit à ses disciples de s'aimer les uns les autres, et que c'est à ceux-ci qu'ils verront, qu'ils pourront témoigner. Et je crois que c'est un passage qui est très actuel pour nous. Alors, avec ce terme, les uns les autres, je relève 4 mots qui sont importants et qui vont dans les deux sens. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ancien qui a plus à qui on doit plus servir ou plus se soumettre, même s'il y a un respect, ou ce n'est pas le jeune auquel on doit le plus aimer ou le plus édifier, mais qu'en fait, c'est une communication qui est verticale. Servir, se soumettre, édifier et aimer. Et c'est Galates 5,13 qui dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Ensuite, Thessaloniciens 5,11 dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Réciproquement. Parce que la communauté, il n'y a pas de niveau. Éphésiens 4,32 dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Puis je finirai encore avec toujours Éphésiens 5, 18, 21 qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. » Pour ceux qui ont choisi l'apéro. Non, je rigole. « Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur comme on l'a fait tout à l'heure. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Je vais revenir à cette image de la flèche. Il n'est pas cohérent de se dire qu'une seule partie de la flèche peut s'appeler la flèche, mais que c'est un tout. Et je crois que pour l'Église, c'est la même chose. Même si notre premier challenge, que le défi des générations dans l'Église, c'est d'être ensemble, mais je crois que nous sommes appelés à être ensemble pour être l'Église. Et que c'est ça la flèche. Et que la jeunesse, si nous disons qu'elle est la pointe, que ce soit en âge, mais aussi en expérience spirituelle, on peut mettre les deux jauges, que ce soit le corps pour, disons, entre les 35 et les 65 ans, et que des 65 jusqu'à aller 120, parce que je suis positive, et ça soit la plume. En fait, le défi, c'est d'être ensemble. Et je crois qu'on est appelé à comprendre que nous sommes une flèche, et que si on veut aller dans une cible, on doit accepter que nous sommes une flèche qui devons aller ensemble dans un but. Et ça demande de l'adaptation, c'est vrai. C'est pour ça je vous laisserai lire les 41 versets qui parlent des uns et des autres, si ça vous dit. Donc, je viens à mon deuxième point. Parce que être une flèche, c'est bien, mais une flèche, elle a besoin de quoi ? Elle a été faite pour une cible, un but tué, oui. Alors, atteindre son but, atteindre sa cible. Et je crois que c'est pareil pour l'Église. Le défi des générations dans l'Église, c'est d'être au bon endroit. Ce qui nous motive pour avoir un but, nous, parce que Ecclésia, ça veut dire rassemblement, je peux vous assurer qu'il y a des gens, ils font des concerts, ils se rassemblent, puis je suis sûre qu'ils ont une super belle unité. C'est quoi la différence avec tous ces gens qui peuvent se rassembler parce qu'ils ont des passions communes ? Je crois que notre différence, pas que je nous considère meilleurs, c'est pas ça, mais je crois que notre différence, c'est que, en fait, celui qui nous motive, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui donne vie à cette communauté. Cette communauté, elle est vivante, pas seulement des personnes physiques, mais elle est vivante parce qu'il y a Jésus qui en est la tête et que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, et je le crois réellement. Je voudrais parler avec vous des mandats de cette Église pour qu'on puisse comprendre pourquoi
l'archer a tiré cette flèche que nous sommes et pourquoi il veut qu'on aille à un certain but. Quand nous comprendrons le but, nous comprendrons encore plus l'importance d'être ensemble. Et je mentionne 3 choses, mais avant tout, je voudrais vous parler d'Éphésiens 1,12 qui dit « Dieu nous a destinés d'avance en Christ à célébrer sa gloire ». Et c'est la communauté, c'est les chrétiens réunis. Alors je parle de l'Église, j'ai peut-être pas été très claire, mais je parle de l'Église qui est avec un grand E, et je parle aussi de cette Église qui est aussi l'Église de l'Escale, qui contribue aussi à ce royaume. Mais on fait partie de la grande Église de Christ, qui inclut tous les chrétiens. Et mes 3 points, c'est rendre un culte à Dieu. Comme on l'a fait ce matin, l'Église déjà, et c'est sur terre, c'est déjà un accomplissement de ce qui est à venir dans le ciel et de ce qui est annoncé. Et c'est cette adoration et cette louange que Dieu veut pour ses adorateurs, pour ses sacrificateurs qui viennent apporter un sacrifice de bonne odeur. Et c'est vous les sacrificateurs aujourd'hui, par Jésus. Et ce qu'on a fait tout à l'heure, on est venu apporter cette adoration et cette louange qui est déjà même un accomplissement de ce qui doit arriver, de ce qui est prévu dans le ciel, qui sera encore plus extraordinaire. Et Dieu, il ne parle pas d'apporter sa louange tout seul, chacun dans sa chambre, même si c'est important, l'intimité avec Dieu, mais c'est ensemble qu'il s'adresse. Et s'il nous a demandé de l'apporter ensemble, cette adoration, c'est qu'il a un but. Et il doit être vraiment, c'est un but, peut-être qu'on n'imagine même pas une toute petite partie de ce que c'est. Même si on croit réellement que la louange, c'est le but de tout homme pour Dieu. Ma deuxième partie, c'est édifier et faire grandir les chrétiens. C'est Éphésiens 4, 12 et 13 qui nous dit que Dieu a donné à l'Église des personnes avec des dons différents. Donc là, il parle aussi des ministères, mais il parle aussi de ces ministères qui ont été donnés comme des serviteurs à l'Église pour que les croyants soient capables de servir et pour qu'ils puissent construire le corps de Christ. Et en fait, le but, c'est de pouvoir parvenir à cette foi en Christ, à cette connaissance du Fils de Dieu et à cette maturité spirituelle. Le but de l'Église, c'est que chaque chrétien grandisse en relation avec Christ. Alors, c'est pour ça qu'on dit on encourage la communauté à s'exhorter les uns les autres, à être serviteurs des uns des autres, à être plus petits les uns les autres. Parce qu'en fait, ça fait grandir l'Église. Et c'est le faire, mais c'est le faire aussi avec l'amour de Christ. Parce que si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Enfin, le 3e point de l'Église, le but de cette Église, ici, sur terre, qui est physique, c'est d'annoncer l'Évangile. L'Église, elle est aussi appelée à annoncer l'Évangile et à faire de toutes les nations les disciples. C'est ce que Matthieu 24, 14 nous dit. Mais nous sommes appelés à faire venir ce royaume. L'Église, la physique, celle d'Yverdon, c'est une toute petite partie de l'Église, la grande Église de Christ. Mais nous sommes témoins du royaume de Dieu. Jésus, il est venu annoncer le royaume, et nous, ici, Église, nous sommes témoins, nous avons un mandat à annoncer le royaume de Dieu. Et je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais moi, des fois, je regarde l'Escale, je ne pense pas toujours à me dire, purée, nous sommes témoins d'annoncer le royaume de Dieu. Cette Église-là, avec ces hommes et ces femmes imparfaites, dont moi, nous sommes choisis pour annoncer le royaume de Dieu. Je voudrais m'arrêter, je ne sais pas si vous connaissez ce petit livret qui parle de la vision de l'Église, de sa confession de foi et de son statut. Et dans ce petit livret, on parle de plusieurs générations de pasteurs, de plusieurs générations qui ont vu aussi le jour avec l'Église. Et tous ces hommes étaient dirigés par l'envie que le royaume vienne. Mais ils étaient tous aussi imparfaits. Certainement qu'il y a eu des blessures, que cette Église, elle n'est pas parfaite. Moi, je n'en connais pas la totalité de l'histoire. Certains, vous avez certainement vécu le début de cette Église. Enfin, le début. Au-delà des 30 ans, certainement que vous la connaissez avant qu'elle soit installée dans ces locaux. Et vous savez que les hommes qui l'ont dirigée n'ont pas toujours été parfaits, n'ont pas toujours été justes, peut-être. Qu'il y a eu des blessures, il y a eu des choses. Mais cette Église-là, si elle est encore là, c'est parce que Jésus, il a sa main dessus,
et qu'il a prévu quelque chose pour son royaume et il veut nous utiliser. Nous sommes une toute petite partie de l'Église, mais il veut nous utiliser. Et moi, ça me touche quand même énormément. Parce que des fois, je ne le vois pas comme ça. Des fois, je suis plus tentée de regarder l'Église et me dire « Ah, t'as vu, il y a tel défaut. T'as vu, les gens, ils sont comme ça. » Ou, je ne sais pas, vous, peut-être des fois, on juge naturellement les églises. Mais c'est comme si le Seigneur venait me dire « Mais c'est aussi mon Église. » Le but de l'Église ne va pas changer. Nos générations, elles sont différentes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chaque génération a dit de la nouvelle, elle fait différemment. Mais à chaque fois, Dieu, dans toute la Bible et dans toutes les générations, il a su utiliser chaque génération pour parvenir aussi à ce but. Nous, en tant que flèches, qui sachons maintenant qu'on a un but, c'est de savoir qu'en fait, on va atteindre ce but parce que le but, c'est Christ et que c'est ce qu'il nous a donné comme objectif. Mais nous avons été tirés par l'archer et nous sommes en mouvement. Nous ne sommes pas dans la cible, nous ne sommes pas dans l'arc. Au point d'être tirés, nous avons déjà été tirés. Et certainement qu'il y a des générations qui sont passées avant nous, il y aura d'autres générations après nous. Mais la finalité, c'est que l'Église de Christ, elle puisse adorer, qu'à la fin, quand Jésus reviendra, il vienne chercher son Église et qu'on puisse l'adorer. Et que les gens sachent et aient entendu parler du royaume. Donc nous, on est cette flèche qui est en mouvement et on est appelé à être en mouvement. Et c'est une bonne nouvelle, les générations sont différentes et ça nous fait du bien parce que ça nous apprend à ne pas nous asseoir sur une seule génération et nous dire on a toujours fait comme ça. Mais à apprendre à vivre et à prendre chaque génération avec nous pour aller là où Christ nous a demandé d'aller. Alors oui, tout ça, c'est quand même des buts qui sont qui sont pas forcément très terre à terre, parce que on a quand même peut-être des conflits à gérer, comme la Sainte Seine avec le vin ou le raisin, ou peut-être le fait de se dire oui, mais les anciens, peut-être des fois, ils ont besoin qu'on prenne plus le temps avec eux, ou justement, les jeunes, ils font peut-être beaucoup de bruit, ou des fois, à l'apéro, c'est compliqué. On a tous ces challenges-là dans l'Église, et j'ai pas spécialement de réponse, parce que on apprend à vivre avec tout ça, puis on essaie de mettre des choses en place pour que tout le monde aille bien. Puis c'est une des parties de ce carnet de l'escale qui dit que notre but, c'est que chaque génération se sente bien ici. Puis je crois que c'est aussi le cœur de Dieu. Mais je n'ai pas de réponse concrète à vous apporter ce matin sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que chacune de nos générations s'entende. Mais j'ai envie que vous sachiez que le but, c'est que Dieu veut nous emmener tous ensemble pour son royaume et qu'en fait, toutes ces générations, c'est une force et c'est une bénédiction. Et c'est mon troisième point. Les générations dans l'Église sont une bénédiction. Et je voudrais vous parler du psaume 133 que j'ai trouvé intéressant. Je me permets de le sortir de son contexte. C'est « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel » de David. « Oh, quel plaisir que c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. Et c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. » Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce psaume, mais c'est quel bonheur pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble. Ensemble. Amen, mais vous êtes chouettes, moi je trouve. Eh bien, merci, vous avez tout dit. Moi, je trouve que ce psaume, il est très à propos, et c'est pour ça que je me permets de le citer ici, parce que pour moi, l'Église, c'est un accomplissement, et il y a encore un accomplissement à venir à la fin, quand Jésus reviendra chercher son Église, mais on peut déjà vivre ces bénédictions de l'Église ici. Et le psaume dit, alors c'était quand il montait au temple de l'Éternel, pour louer et adorer, et justement, ils disent quel plaisir pour des frères et quel bonheur d'être ensemble. Et c'est aussi ce que les épîtres, les lettres dans l'Évangile parlent, de cette joie d'être en communion. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron. Aaron, c'est un sacrificateur, et nous sommes un peuple de... Et ça, c'est incroyable.
parce que je crois que c'est une promesse encore actuelle. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion, c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. La rosée qui descend sur l'Hermon, ce lien fait référence à... je suis désolée, c'est... Vous savez, quand il y a en abondance... Je vous fais une devinette, ça part... Quand tu as beaucoup d'enfants, tu es... féconde, voilà, merci. Et, pardon, je suis désolée, ça tournait en Time's Up. Et l'Église, elle est remplie de bénédictions, d'une richesse. Ce verset parle en fait c'est comme la rosée, c'est quel plaisir pour des frères de se retrouver ensemble, c'est comme la rosée qui descend de l'Hermon, c'est une bénédiction, c'est une richesse qui ne s'épuise jamais. C'est incroyable. Et moi, je crois que c'est la réalité de l'Église. Toute génération confondue. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Et pour moi, la vie pour toujours, je la crois parce qu'aujourd'hui, l'Église de Christ, elle est appelée à vivre éternellement. C'est pour ça que pour moi, ce verset me parle énormément. Alors, vivre en communauté, c'est une bénédiction. C'est un plaisir, comme ce psaume, comme cette louange que vous avez fait monter. Et chaque génération donne de l'importance à l'Église et a un rôle à jouer, et c'est ça qui en fait sa richesse. Si nous prenons la hampe, donc le corps de la flèche, le fût, c'est la force portante. Ce sont les adultes, je dirais on pourrait dire 25, mais entre 30 et 65, mais spirituellement, c'est aussi des chrétiens qui sont matures dans la foi. Et on dit que la flèche, le bois, c'est l'épine dorsale, en fait, c'est le squelette de la flèche. Et moi, je trouve ça bien d'imaginer ça aussi pour la génération du milieu, je l'appelle, c'est-à-dire une grande majorité d'entre vous. En fait, c'est la colonne vertébrale. Et dans l'Église, se dire que c'est aussi une structure, que c'est une force. Parce qu'il y a une stabilité, il y a une connaissance de la parole. On n'est pas seulement avec du zèle et puis on tâtonne, mais là, il y a une assurance. Et cette génération, elle est importante. Mais d'un point de vue aussi très terre-à-terre, d'un point de vue financier, les personnes qui sont entre 30 et 65 ans, c'est les personnes qui travaillent encore et qui contribuent à l'Église. Mais c'est vrai, et c'est une réalité si on est très terre-à-terre. Donc moi, je trouve que c'est très parlant. La pointe, elle, on dit que c'est les jeunes. Donc je dirais de 0 jusqu'à 25, qu'on se laisse de la marge. Et la pointe, c'est l'avant-garde, la jeunesse. Elle va de l'avant, elle ouvre le chemin, elle percute, elle apporte de l'élan et elle prend des risques. Et je crois réellement que le zèle du jeune croyant ou de la jeunesse fait ça aussi. Alors tu peux avoir 45 ans et être jeune, hein, et être un jeune croyant en Christ. Et pour moi, c'est ça justement la différence, c'est qu'il y a 2 échelles d'âge là que je vous donne, un peu maladroitement, mais c'est les jeunes, ils sont remplis de zèle et c'est souvent eux qui vont témoigner parce que d'un coup, il y a le début de la conversion, on parle de tout, un peu tout le temps. Mais par contre, on a besoin des fois de s'affirmer un peu plus sur des choses plus solides, comme dit Paul, qu'on a besoin de nourriture solide. Et je crois que le corps de la flèche apporte ça aussi. Et puis, il y a l'empennage, les plumes. On appelle ça, les stabilisateurs, c'est les aînés. Et les aînés aussi, ils sont importants. Ils apportent la stabilité, la direction, la sagesse. Oui, ils ont l'expérience, que ce soit même dans notre société actuelle, on aime demander des choses à des personnes qui sont plus âgées parce qu'elles ont vécu déjà. Elles ont l'expérience que nous, on n'a pas. Mais aussi dans la Bible, une personne plus âgée, elle a vu aussi des pasteurs passés, elle a vu des générations. Et elle sait, sa foi aussi a été construite avec le temps. Et dans la maturité spirituelle, c'est aussi ça, je pense que c'est une personne qui est aussi parfaite dans sa relation avec Dieu, dans son éducation avec Christ. Et c'est ce que dit Tite quand il dit d'encourager que les personnes âgées les femmes âgées puissent aider les femmes plus jeunes, qu'elles puissent les éduquer dans la communauté, pareil pour les hommes. Et pour moi, ça, c'est encore d'actualité. Moi, j'ai besoin de personnes plus âgées qui viennent me parler, ou même des fois dans une discussion, me rendre compte, waouh, cette personne, elle a vécu, elle a de l'expérience avec Jésus. Je voudrais conclure. Si nous reprenons tous nos titres,
Ça donne les générations dans l'Église, ensemble, au bon endroit, sont une bénédiction. Et je crois que notre défi, c'est de se rappeler de ça. Pas de se poser la question, qui doit s'occuper des personnes âgées, qui doit s'occuper des jeunes, mais d'être ensemble, de travailler. Oui, ça fait mal, ça travaille la communauté. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Mais je crois que les générations dans l'Église ensemble, elles sont au bon endroit et que c'est une bénédiction. Les générations ne sont pas appelées à être chacune de leur côté, mais à être ensemble au bon endroit, dans l'unité avec Christ et à travailler à l'unité avec les membres de cette communauté. Je voudrais finir avec une prière que j'ai trouvée dans Éphésiens. Peut-être que vous laissez aussi le temps de pouvoir penser à tout ça. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une prière pour nos générations et puis pour le cœur de l'Église envers Dieu. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour les générations et pour l'éternité. Amen. Je voudrais vous proposer de peut-être prendre le temps de peut-être soit de repenser à cette prière, soit de vous aussi peut-être apporter une prière supplémentaire. Mais je voudrais vous inviter à vous mettre par groupe. Et c'est des groupes où, si c'est possible, de faire une génération différente chacun. Est-ce que c'est possible ? Un groupe ? Des groupes, et puis... Bien évidemment, ne restez pas seuls. N'hésitez pas. S'il y a deux générations, deux mêmes générations, c'est pas grave. L'idée, c'est pas d'être seul. Que vous puissiez vous sentir à l'aise. Je vous propose, à la lumière de ce qui a été dit, de ce qui a été apporté, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, puis je suis parfaitement OK avec ça, mais je vous invite à pouvoir discuter de l'image que vous aviez de l'Église avant et de l'image peut-être que vous avez de l'Église maintenant. De discuter peut-être de comment vous voyez l'Église, des générations, et que vous puissiez monter ensemble une prière commune pour ce défi d'être ensemble et d'arriver à notre but. Et je vous remets la prière. Soyez bénis.